Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Aujourd'hui, on se concentre sur deux petits mots qui se ressemblent beaucoup et qui sont souvent confondus. Tu l'as vu dans le titre, je veux parler de bien et de bon. Je vais te présenter les règles d'utilisation de ces deux mots et en fin de vidéo, je te propose 2 phrases à compléter dans les commentaires pour voir si tu as bien compris. Alors, on commence, tu peux activer les sous-titres si tu en as besoin et c'est parti. Si on regarde la nature des mots, tu as peut-être déjà entendu que bon est un adjectif et donc qu'il modifie un nom et que bien est un adverbe et donc qu'il modifie un verbe. Mais c'est un peu plus complexe que cela parce que bien, il peut aussi être un adjectif. Mais on va détailler tout ça dans cette vidéo et on va essayer de comprendre ensemble. On commence avec bien. Tu travailles bien à l'école? On mange bien dans ce restaurant. Je n'entends pas bien la musique. Dans ces 3 phrases, bien permet d'ajouter une modification, une précision sur le verbe. Travailler bien ou travailler mal, le contraire. Manger bien, ne pas bien entendre. Ou encore, par exemple, il joue bien du piano. On précise la qualité de jouer. Il joue bien du piano. On apporte une précision sur le verbe. Et quand un mot apporte une précision sur un verbe, on appelle ça un adverbe. Et bien, c'est un adverbe et bon n'est pas un adverbe. Donc, à chaque fois que tu vas faire une phrase et où tu vas vouloir modifier un verbe, apporter une précision sur un verbe, alors tu vas toujours utiliser bien. Je parle bien français. Je travaille bien sous pression. Ok jusqu'ici? Alors là où ça se complique, c'est quand on veut modifier un nom et donc qu'on a besoin d'un adjectif. Car bon, c'est un adjectif par nature, mais bien peut aussi être utilisé comme adjectif. Déjà une chose à préciser avant de voir les utilisations de chacun, c'est que bien est invariable. C'est-à-dire qu'il ne change jamais d'orthographe. Peu importe si le nom est masculin, féminin, singulier ou pluriel, bien reste bien. Par contre, bon, c'est un mot variable, c'est-à-dire qu'il change d'orthographe et qu'il s'accorde avec le nom. Donc, s'accorder avec le nom, ça veut dire qu'il change de forme selon si le nom est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. On va avoir un bon élève au masculin singulier, une bonne sœur au féminin singulier, des bons gâteaux au masculin pluriel et de bonnes musiques au féminin pluriel. Alors, les utilisations de chacun de ces 2 mots à présent. Bon, on va l'utiliser pour parler du goût ou de l'odeur. Donc, c'est bien pour quelque chose de subjectif, c'est-à-dire c'est mon avis personnel. C'est pas forcément l'avis de quelqu'un d'autre. Par exemple, si je mange quelque chose et que le goût me plaît, alors je peux dire c'est bon. Cette tarte est très bonne. Ou bien si je sens quelque chose que j'aime bien, dont j'aime bien l'odeur, alors je peux dire ça sent bon. Ou bien quelle bonne
odeur, par exemple. La deuxième catégorie pour laquelle on peut utiliser bon, c'est quand on parle de la qualité. Alors la qualité, c'est vaste, ça peut être la qualité professionnelle. Par exemple, si je dis c'est un bon élément, en parlant d'une personne dans mon entreprise, ou c'est un bon acteur, c'est une bonne actrice. Ça peut être la qualité scolaire, c'est un bon élève. Donc qualité scolaire, réussite scolaire, c'est d'autres noms pour parler de la même chose. Et enfin, la qualité, ça peut être la qualité aussi technique d'un objet. Par exemple, si je veux parler de la qualité de mon téléphone portable, je peux dire c'est un bon téléphone. D'autres exemples, c'est du bon travail, c'est une bonne idée, donc une idée de qualité. Et la troisième catégorie, c'est pour parler de la température d'un lieu. Et on va uniquement l'utiliser avec le verbe faire. Donc par exemple, aujourd'hui, il fait bon, ça veut dire qu'il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, que c'est une température agréable. Et bien, on va l'utiliser avec tout le reste. Bravo, c'est bien si je veux féliciter quelqu'un. Cet appartement est très bien, c'est-à-dire il me convient très bien. On est bien ici au bord de la plage, au bord de la piscine. Alors, si tu veux vérifier que tu as bien compris, je te propose ces 2 phrases à compléter dans les commentaires et je te corrigerai. Hier, nous nous sommes amusés et nous avons écouté de la musique. J'ai une très amie qui cuisine très. Je te laisse compléter ces phrases en commentaire et si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!